Nous sommes dans les coulisses de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image avec Mario Gelès du site Actualité. Bonjour Mario. Bonjour. Merci de te prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Alors, nous sommes justement juste devant le Don Quichotte de Philippe Durillet. Alors Don Quichotte, c'est ce célèbre chevalier qui s'attaquait notamment, il s'attaquait à plein de choses, mais notamment au moulin. En gros, il partait bille en tête sur des utopies. Est-ce qu'on peut, on va voir la transition, est-ce qu'on peut imaginer que les éditeurs, et là je parle des éditeurs français, oui. Sont un petit peu comme des Don Quichotte et essayent pour l'instant d'attaquer absolument tout sans avoir forcément de ligne directrice Alors en fait, ils n'ont pas les armes. Ah c'est ça. Donc ils ne peuvent pas beaucoup s'attaquer. Ils commencent à avoir, les éditeurs japonais commencent à leur donner quelques droits pour tester des choses sur le sol français. Mais pour l'instant, ça reste encore un peu léger. Au Japon, justement, quelles sont les grandes pistes qui ont été tentées? On sent quand même que les gros éditeurs japonais investissent énormément pour garder la maîtrise de leurs droits à travers le monde. Ah oui, tout à fait. Le numérique, c'est le nouveau canal de diffusion. Alors au Japon, il y a eu une baisse des revenus du manga classique en papier. Donc les nouveaux canaux comme le manga à l'étranger, le manga en numérique et le manga en numérique à l'étranger sont importants pour eux. Donc ils gardent vraiment la main mise, plus ou moins, sur ce qui se passe au niveau numérique en fait. Donc au niveau des offres qu'ils ont, il y a eu pas mal de choses sur smartphone. Ils vont vers la tablette, ils vont changer leur modèle économique aussi pour la tablette. Il y a des auteurs qui font des choses aussi. Et le dernier truc en date, c'est les magazines de prépublication numérique. Ouais. Une super initiative d'ailleurs, c'est Matsu, c'est ça Kanaka Matsu. Oui, Matsu. Avec Jikomi. Oui, et qui s'est lancé, lui tout seul, qui limite, c'est même pas limite, c'est qu'il propose de nettoyer lui-même les scantrades qu'il peut trouver. C'est ça. Enfin, qu'on lui trouve. En fait, à la base, il est parti avec son site pour proposer des œuvres épuisées en version numérique, pour les faire revivre et payer les auteurs, lui-même étant auteur, payer les auteurs par le biais de son site et par la publicité uniquement. Ensuite, il a décidé une idée, mais complètement folle, on ne sait pas d'où il a sorti ça. En fait, son site, à la base, c'était vraiment pour contrer le scantrad, c'était la seule solution qu'il trouvait et qu'il pensait juste. Et donc, pour aller plus loin dans cette démarche, il décide de purifier le net des fichiers pirates. Et donc, il invite les pirates, enfin les internautes, à lui chercher des fichiers pirates, à aller lui renvoyer des d'œuvres épuisées, bien sûr pas du dernier Naruto, ça n'a pas de sens, d'œuvres épuisées, et lui il contacte les auteurs, nettoie le fichier de toutes les saletés qu'il peut y avoir dessus, et le propose, si l'auteur est d'accord, en ligne sur son site, et tous les revenus générés par la pub iront à l'auteur final, et lui ne touche rien du tout là-dessus. Et pour l'instant, cette première initiative a l'air de fonctionner. Et ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Il a eu pas mal de téléchargements. Il a eu déjà, dès le début, des premiers liens pirates qu'il a pu nettoyer. A priori, ça fonctionne plutôt bien. En France, ça, on pourra l'imaginer, tu penses sur le manga et peut-être même au-delà du manga. Alors, sur du manga, non, ça m'étonnerait parce qu'il y a des problèmes de droit, évidemment. Sur du manfra, oui, mais pour l'instant... c'est une petite production, il y a très peu d'œuvres épuisées, bon, pas tellement d'intérêt. Donc en France, non, je ne pense pas en fait. Et alors, toute dernière question avant de te libérer, puisque c'est quand même le moment de la pause aussi, et Mario, lui, est entre deux interventions, donc il a peut-être besoin aussi de se reposer. Enfin, de se poser en tout cas. On a l'impression que ce soit au Japon ou en Europe, on est finalement assez attentiste, on regarde, on observe, et on observe notamment ce que font Marvel, DC, aux États-Unis, qui eux ont réellement... Marvel, DC, voilà, ils sont dit, allez hop, on y va, on enfonce les portes, on voit ce qui se passe, quoi. Et bien leur en a pris, puisque DC a relancé ses 52 titres en numérique et en papier en même temps, et finalement le numérique et le papier fonctionnent très bien tous les deux, et aucun ne vient manger les revenus des autres. Et finalement, ça a peut-être décidé au Japon, l'éditeur Kodansha à se lancer lui aussi et à tester la simultanéité du numérique et du papier, des sorties numériques et papier, en attendant de voir ce que ça donne, en restant très prudent et en disant tout ne sortira peut-être pas en même temps. Il y aura des stratégies et on verra si ça maximise les profits ou pas. Mais voilà, il est évident qu'il ne faut pas qu'ils perdent de profit là-dessus. Les années à venir vont être du coup passionnantes. Oui. Merci beaucoup Mario, donc du site actualité.com, site de nos confrères de Actualité.
site excellent, littérature, BD, manga et quoi d'autre en fait un peu, oui, tout ce qui événements tourne autour des culturels, univers du livre en fait. Donc voilà, ça peut être de l'enseignement, ça peut être des lectures numériques, ça peut être des lectures papier, tout ce qui tourne autour du livre. Bon, et tout ce qui tournera autour du manga et autour du livre numérique notamment, c'est notre ami Mario donc qui s'en occupe. À bientôt. À bientôt.